conduire dans toute la vérité. Et à toi seul toute la gloire, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien sûr, je vous dis, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Vous savez, Payon disait, du moment où on prêche un message, le message ne nous appartient plus. Donc, je vous exhorte, amen, à vous amuser, parce qu'on ne s'amuse pas avec la parole de Dieu, mais à prendre quelques exemples comme ça, amen, à qui Jésus nous compare et essayer de décortiquer pourquoi le Seigneur nous compare à ceci, amen, et essayer de chercher davantage, amen, à qui Jésus, lui, il se compare, amen. Alors, j'ai voulu regarder pour voir, donc, je vous rassure, amen, il y a des choses que vous savez, je ne vais pas vous les apprendre, mais c'est bien que le Seigneur, amen, nous les rappelle, parce que c'est important. Il dit, vous êtes la lumière du monde. J'ai voulu regarder, j'ai dit, Seigneur, pourquoi toi, tu nous prends en exemple, tu dis que nous sommes la lumière, et nous devons marcher comme des enfants de lumière, et j'ai voulu regarder le bénéfice de la lumière. Amen. J'ai voulu regarder. Et premièrement, ce que j'ai noté, j'ai noté que la lumière, écoutez, la lumière, elle donne la vie. Amen. Vous savez que quand vous mettez un tapis dans l'herbe ou quand vous stationnez vos caravanes, ben vous restez peut-être 15-20 jours et dès que vous retirez la caravane ou le tapis qui est au sol, vous voyez que toute l'herbe qui a séché est morte, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que le tapis ou la caravane mettait un obstacle au rayon de lumière. Donc tout ça pour dire, amen, que la lumière, le soleil de la lumière, amen, donne la vie. Et quand Jésus, amen, fait référence à ceci par rapport à nous, quand il dit vous êtes la lumière, amen, en quelques mots, il nous dit, vous, amen, vous êtes capable, amen, de donner la vie. Alléluia. Vous êtes capable de donner la vie. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait encore? La lumière, amen, et le bénéfice de la lumière, amen, elle est claire. Elle est claire. Amen. Retenez cette note. La lumière, elle n'aveugle pas. Vous voyez, quand on roule avec les feux de route, en plein feu, quand on est en train de conduire, on a des phares tellement puissants qu'on aveugle celui qui est en face de nous. Et comme on aveugle celui qui est en face de nous, on l'éblouit tellement avec une puissance de phare tellement puissante qu'on peut faire des collisions à celui qui est en face. On peut faire un accident. Et Jésus, quand il dit vous êtes la lumière du monde, amen. Amen, ça veut dire que nous ne devons pas aveugler les autres par notre lumière. Mettez-vous de celui qui veut aveugler. Quand on passe derrière qui dit moi j'ai fait, moi je suis, moi j'ai été. Ça, ce sont des personnes qui veulent en mettre plein les yeux aux autres. Ils veulent aveugler. Mais le Christ, amen, ne nous a pas dit à nous d'aveugler. Amen. Il nous a dit d'éclairer. C'est pas pareil. Entre aveugler et éclairer, ce n'est pas pareil. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit que nous sommes cette lumière, la lumière, amen, du monde. Que Dieu soit loué. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Vous savez qu'il y a deux lumières. Il y a la lumière, amen, qui est produite naturellement, qui a été créée par le Seigneur, on appelle ça le soleil. Et il y a une autre lumière que celle-ci a été créée par la main de l'homme. Et bien, vous voyez, c'est les spots qu'on voit ici. Et bien, le spot aussi, ces lumières, vous voyez, illumine aussi. Mais ce sont deux lumières différentes. Une qui a été créée par la main de l'homme et l'autre qui a été créée par la main de Dieu. Voyez-vous? Et ça, je voudrais, moi, imaginer ceci, bien sûr. Je voudrais imaginer que le véritable chrétien, la véritable chrétienne, amen, il illumine, amen, la lumière, amen, que Dieu, amen, lui donne à éclairer. Non pas, parce qu'il y a des personnes qui essayent d'illuminer, amen, avec leur propre effort à eux. Avec leur propre... et ça, c'est un petit peu la religion. La religion, ils essayent de briller, mais avec leur propre effort. Or, tandis que nous, frères et sœurs, amis, nous sommes la lumière du monde, mais non pas par rapport à notre effort. C'est parce que la grâce a fait de nous ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alors, je continue. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait encore? Amen. La lumière, elle réchauffe. Et Jésus, amen, voyez-vous, quand il prend référence, quand il dit, vous êtes la lumière du monde, amen, elle donne la vie, elle éclaire, amen, elle réchauffe, oui, elle réchauffe la lumière. La lumière, amen, elle ne refroidit pas, le soleil réchauffe. Alléluia. Le soleil, amen, apporte de la chaleur aux cœurs qui sont glacés.
Amen, là où il y a une mauvaise atmosphère, eh bien, le soleil apporte une chaleur, parce qu'il y a des rayons qui partent du soleil. Que Dieu soit loué. J'ai appris récemment, regardez, c'est magnifique ce que je vais vous dire, amen, je l'ai appris. Hein. J'ai appris que le système solaire, écoutez, que le système solaire, vous savez, est composé de plusieurs planètes qui tournent autour du soleil. Et le soleil a une puissance à l'intérieur de son noyau, le soleil, une force de puissance tellement qui émane de la chaleur à une certaine température, amen, que cette chaleur-là, amen, fait faire, amen, que les planètes qui sont autour de lui, eh bien, ne s'éloignent pas à une certaine distance. Il maintient Mars, Saturne, Pluton, il maintient toutes les planètes, amen, à une certaine distance de communion avec lui. Et ça, c'est par rapport à la puissance, amen, qui sort, qui émane, amen, du noyau du soleil. Et bien Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire amen, qu'un chrétien ou une chrétienne doit chauffer et à l'intérieur de lui, amen, ne doit pas vivre l'évangile en dehors de la communion. Mais bien au contraire, il doit avoir une puissance, amen, qui émane de lui, amen, qui fait, amen, qui vit en étroite communion avec ses frères et avec ses sœurs. Amen. Je ne parle pas, moi, de vivre en communion avec ceux, vous savez, qui critiquent du matin au soir, ceux qui parlent un petit peu de tout, mais jamais de Dieu. Je ne parle pas de ça, moi. Je parle, moi, des chrétiens, amen, qui cherchent, amen, la communion véritable dans le christianisme. Voyez-vous? Alors, quand le Christ dit, vous êtes la lumière du monde, voyez-vous, à quoi le Christ nous compare? On donne la vie, on éclaire, on réchauffe. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait encore la lumière? Écoutez, c'est merveilleux. La lumière même, elle donne la vitamine D. Est-ce que vous savez que le soleil procure de la vitamine D? Et il n'y a qu'un soleil qui procure cette vitamine-là, qui est indispensable pour le corps humain. Ça veut dire, même moi j'ai marqué ici à côté, j'ai marqué, la lumière, elle donne des forces. La lumière, elle ne parle pas, elle ne chante pas du clairon, elle ne se fait pas remarquer, elle est là. Amen. Et celui et celle qui s'expose à la lumière, eh bien, reçoit le bénéfice de la lumière. Il donne, la lumière donne des forces. Je comprends maintenant pourquoi le passage de l'apôtre Saint Paul, écoutez s'il vous plaît. L'apôtre Saint Paul, à un certain moment, on lit la parole de Dieu et on arrive à voir, à travers ce passage-là, que Paul était découragé. Et comme il était, c'est pas marqué qu'il était découragé, mais c'est ce que ça veut dire. Regardez. L'apôtre Paul dit, et quand je vis mes frères, il dit, je prie courage. Pourtant, c'est l'apôtre Paul. Ce n'était pas quelqu'un, personnage, non. C'était l'apôtre Paul. Celui avec que Christ lui a parlé dans une lumière, celui que Christ lui a parlé à dire-moi à travers la lumière. Alléluia. Celui, amen, qui a écrit les 13 épîtres du Nouveau Testament, celui qui a écrit la charpente de la doctrine pour l'Église. C'est pas n'importe qui, celui qui a été rendu au 3e ciel, l'apôtre Paul. Il était découragé dans la foi. Oui, parce que le découragement frappe tout le monde, frères et sœurs. Ça frappe les chrétiens, ça frappe les chrétiennes, ça frappe aussi les serviteurs de Dieu, parce que les serviteurs de Dieu ne sont pas faits de bois, ne sont pas faits de ciment et ne sont pas faits de pierre. Ils sont faits de la même matière que toi. Ils souffrent comme toi, ils pleurent comme toi, ils gémissent comme toi, et eux aussi, ils passent par des découragements. Ça arrivait à l'apôtre Paul. Il était découragé. Mais la Bible dit, amen, que quand il vit ses frères, oh, il n'a pas entendu une belle prédication, non, on ne l'a pas applaudi. Vous savez, l'apôtre Paul est là, on l'a applaudi, non. Seulement, le fait de les voir à une certaine distance, il dit, quand je vis mes frères, il dit, je prie courage. Alléluia. C'est là, amen, où on peut entamer ce passage-là, cette note, quand il dit que la lumière, elle donne la vitamine D, elle donne des forces. Amen. Ça veut dire que l'apôtre Paul était faible dans la foi, mais le fait qu'il a vu ses frères, comme ses frères, amen, émanent d'eux, amen, un chrétien, une chrétienne émane cette vitamine D qui est à l'intérieur d'eux, le fait, amen, qu'il les a vus, amen, la force a émané d'eux, amen, a percuté l'apôtre Paul, il dit, quand je les vis, amen, je prie courage. Des forces sont venues, amen, sur l'apôtre Paul. Que Dieu soit loué. Voyez-vous maintenant tout ce cadre qui est en train qu'on est en train de peindre, de voir ensemble, quand Christ dit, toi, il dit, tu es la lumière du monde. C'est plus seulement que l'éclairage. Quand Christ compare à la lumière, amen, c'est beaucoup plus profond que ça. Alléluia. Et la lumière, écoutez, vous savez qu'elle fait aussi la lumière, amen, elle donne des couleurs.
Elle fait bronzer la lumière. Oui, la lumière, elle fait bronzer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec un chrétien, une chrétienne porte les couleurs du Christ. La tsunami te dira, au chapitre 1er, verset 5-6, il dira, ne prenez pas garde à mon teint. Il dit, le soleil m'a brûlé, c'est pour ça que je suis noir. Mais la version Colombe dira, ne prenez pas garde à mon bronzage. Le soleil m'a bronzé. Tout ça pour dire même que la tsunami est l'image de l'Église. Et le soleil de justice est l'image du Christ. Voyez-vous, le soleil a fait de moi ce que je suis. Ça veut dire qu'un chrétien, une chrétienne porte le bronzage du Christ, les couleurs du Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais de la même façon que je vous ai dit qu'il y avait une lumière qui était naturelle et il y avait une lumière qui n'est pas naturelle, celle qui est créée par Dieu et celle qui est créée par l'homme, mais je voudrais vous dire aussi qu'il y a un bronzage qui est naturel et il y a un bronzage aussi qu'on appelle ça les UV. Un bronzage qui est factice, un bronzage qui est créé par la main de l'homme. Et bien eux aussi sont bronzés. Mais écoutez, je ne veux pas froisser les sœurs et les jeunes filles, mais quand une jeune fille ou une femme se fait faire des UV, ça fait vilain que ça se voit. Ah, je vous prie de m'excuser, hein. Mais ça se voit, il y a quelque chose qui. Voilà, il y a des couleurs comme ça, on la voit, mais il y a quelque chose qui cloche, on sait que c'est pas naturel, on sait que c'est pas normal. C'est pas, bon, elle est plus bronzée que l'autre, mais elle se détache, c'est pas naturel. Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire avec ça, Isaac? Ça veut dire avec qu'il y a deux sortes de bronzage. Celui qui est transmis par le soleil, qui est naturel, là où ça te va bien, où tu portes bien cette couleur, et il y a le bronzage qui est factice, qui est des UV, et là, ça fait ridicule. Et ça, ces deux couleurs, je voudrais imaginer ceci, moi, comme le symbole de la religion. Celui qui veut porter des couleurs avec un semblant de vie de Dieu. Je me force à vivre la vie de Dieu, mais laissez-moi vous dire de la même façon que les UV fait vilain, celui qui fait une apparence avec Dieu, ça fait vilain aussi. Il n'y a pas plus vilain qu'un charlatan. Il n'y a pas plus vilain qu'une comédienne. Il n'y a pas plus vilain. C'est pour cela que Christ dit, vaudrait mieux pour toi que tu sois froid. C'est mieux pour toi. Parce que le fait d'avoir un pied là et un pied là, ça fait de toi quelqu'un sur qui les autres se moquent de toi. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Alléluia. Par contre, la véritable Église, elle porte les couleurs du Christ. C'est pour cela que déjà, on dit, les apôtres ont dit à Jésus, il dit, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, il dit, vous voulez voir le Père? Il dit, ne savez-vous pas, il dit que quiconque m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Ça veut dire que Christ portait les couleurs de son Père. Quiconque m'a vu, a vu le Père. Amen. Rappelez-vous quand on a comparé Jésus à Élie, à Jérémie, à un prophète, à Jean-Baptiste. En réalité, ce n'est pas Jésus qui ressemblait au prophète. C'était les prophètes qui portaient les couleurs du soleil qui était Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire même qu'à travers un chrétien et une chrétienne, normalement, la logique voudrait, amen, qu'il y ait qu'il ait reçu les bronzages du texte, des textes de la Bible. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, alors quand il dit, vous êtes la lumière du monde, regardez la portée que ça a. À vouloir dire, le Seigneur ne t'a pas comparé à n'importe qui. Hein. Le Seigneur ne t'a pas comparé à n'importe quoi. Quand le Seigneur s'adresse à toi, il te dit, mon enfant, ma fille, il dit, tu es la lumière. Seigneur, comment je suis la lumière? Oui, tu donnes la vie, tu éclaires, tu réchauffes, tu donnes des vitamines, tu donnes des forces. Amen, tu donnes des couleurs. Amen, tu marques la différence. Et parce que la lumière, elle marque la différence avec ceux qui sont dans les ténèbres. Et autre chose, vous savez, entre le gris et le noir, il y a une différence. Mais on peut faire plus. C'est quoi le plus? Et la couleur qui est opposée au noir, c'est le blanc. On ne peut pas faire un opposé plus que le blanc. Voyez-vous? Et bien le Christ, lui, amen, il nous compare à la lumière et il nous dit en quelques mots, vous marquez la différence. Non pas un peu, non pas à moitié, mais vous marquez la différence, vous êtes complètement le contraire. Allez, vous marquez la différence avec ceux qui sont dans les ténèbres. Vous êtes lumière. Que Dieu soit béni. Alors regardez à mon Christ vous a comparé. Ça veut dire qu'on ne connaît pas n'importe quoi. À Dieu soit la gloire. Je voudrais continuer avec le deuxième point et je prie le Seigneur.
Jésus a dit encore de nous, Matthieu 5,13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Et j'ai voulu regarder de plus près, voyons que le bénéfice et les vertus du sel. Vous savez que le sel, normalement, vous le savez, et je répète ce que vous savez, le sel donne soif. Vous savez, quand on mange beaucoup de jambon, après on a la bouche pâteuse et on boit toute la nuit. Hein, je crois que ça vous est déjà arrivé. C'est pas par rapport au jambon, c'est par rapport au sel qu'il y a dans le jambon. Le sel donne soif. Et normalement, le chrétien, c'est ce qui doit émaner de lui. Amen. Il doit donner soif. Donc, je vous avouerai sincèrement, parce qu'il faut être pur devant Dieu. Vous savez, il faut avoir un cœur honnête. J'ai aimé l'ancien quand il a passé derrière et qu'il a dit, j'ai besoin d'amour. Il faut que j'aime. Et je ne dis pas ça pour lui, je dis ça pour moi. Et puis, la pureté, la sincérité du cœur, c'est ce que Dieu aime. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et moi, j'aimerais vous dire, cet après-midi, moi qui vous apporte ce message, ce n'est pas parce que peut-être je décortique bien les 2 points que moi je corresponds à ces 2 points. Est-ce que vous comprenez? Parce que peut-être certains ou certaines qui ont peut-être l'esprit un petit peu tordu, qui pourraient le lire, oui, mais moi je vous le dis. Moi, peut-être tous les points je ne les lis pas, mais je m'efforce à les lire. Mais normalement, c'est pas parce que je ne les lis pas que je dois être comme ça. Dieu me dit d'être comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu soit béni. Et il dit, vous, le chrétien, la chrétienne, vous devez donner soif. Soif aux autres. Soif de vivre une véritable vie de Dieu. Que Dieu soit béni. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, qui ont tout ce qu'il faut, mais malheureusement, on ne changerait pas notre vie contre la leur. Vous en connaissez des personnes comme ça, vous, hein? Qu'ils ont un semblant d'une belle vie, mais à l'intérieur du foyer, il y a une oppression ténébreuse. Et ces personnes-là, quand ils voient certains foyers dans lesquels ils n'ont pas tout ce que eux ont, et on voit la jeune fille, on voit le jeune garçon, ils sont pratiquement par rapport à eux, ils n'ont rien, quoi. Mais quand ils les voient vivre, ils disent, Seigneur, quelle paix qu'il a lui, quelle paix qu'elle a elle. Je voudrais que mon foyer, je voudrais que ma vie soit comme elle, j'ai tout ce qu'il faut, moi j'ai plus qu'eux, et je n'ai pas la paix qu'eux ont. Parce que c'est véritable chrétien, voyez-vous, donne soif à ceux, alléluia, qui ne vivent pas cette véritable vie chrétienne. Voyez-vous, le sel, encore une fois de plus, il marque la différence. Le sel est blanc. Le sel est blanc. Il n'est pas noir. Le sel, en quelques mots, une fois de plus, vous devez marquer la différence avec ceux qui sont noirs et ceux qui sont dans les ténèbres. Écoutez encore ceci, c'est merveilleux. Le sel, écoutez, le sel, il se dissout et il disparaît au contact de l'eau. Et ça, c'est merveilleux. Et vous savez pourquoi il disparaît, il se dissout au contact de l'eau, à un seul fait de donner du goût aux autres. Ça veut dire avec ce que ça veut dire. Ça veut dire avec que Christ est en train de nous dire, mais si vous voulez donner du goût aux autres, amen, il faut que tu effaces ton ancienne identité. Il faut que tu te dissous à un seul fait de disparaître totalement. Et c'est comme cela que tu donneras du goût aux autres. Malheureusement, je le tiens compte pour moi, j'ai besoin beaucoup de disparaître. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai besoin que ma vieille nature qui est en moi, cette nature adamite, il faut qu'elle disparaisse. J'ai un combat tous les jours, sincèrement. Je ne sais pas vous, mais moi, tous les jours, j'ai un combat, je me mets devant Dieu, et j'essaie de faire disparaître en moi ce caractère. J'essaie de faire disparaître en moi cette nature qui est toujours, elle a toujours raison, c'est toujours la meilleure, c'est toujours... Vous la connaissez, cette nature, vous l'avez aussi. Hein? Votre nature ne vous dira jamais que vous avez tort, que vous êtes les plus vilains, que vous êtes les... Jamais, jamais. Vous avez toujours raison. Vous êtes, quand il y a un problème, c'est toujours votre fille qui a toujours raison. Quand il y a un problème, c'est votre fille qui a toujours raison. Et même quand il y a un problème dans le foyer des enfants, eh bien, si tu as le fils, toi, c'est ton fils qui a raison. Et bien, ça, c'est la nature adamite, ça. Et a toujours raison, c'est toujours la meilleure, c'est toujours au top. Mais pour donner du goût, mes amis, il faut que notre nature adamite disparaisse totalement. Et quand on met le sel dans l'eau, il disparaît. On ne pourrait même plus le prendre avec le doigt.
Le seul moyen même de savoir qu'il y a le sel et qu'il est complètement dissous, c'est de le goûter. Alléluia. Amen. Ça veut dire, ce que ça veut dire? Si tu veux savoir si un chrétien a complètement perdu son identité, goûte-le. Goûte-le et tu verras si son identité est toujours là ou si son identité a disparu. Je continue. Le sel, qu'est-ce qu'il fait encore? Le sel conserve les aliments. Ça veut dire que le sel empêche la corruption, permet que la chair, que la viande ne se décompose pas. Et c'est ce que nous sommes. Ça veut dire que moi étant le sel, je dois conserver mon frère qui est à côté de moi, ainsi que lui doit me conserver à moi. On doit se conserver mutuellement et on ne doit pas laisser la corruption atteindre notre frère. C'est pour cela que la Bible dit, si ton frère a péché, va reprendre-le. En quelque mots, ne laisse pas la corruption là corrompre ton frère, va reprendre-le. Si tu écoutes, tu l'as gagné. C'est ce que nous sommes, hein. Nous devons veiller les uns et les autres sur la corruption qui ne nous fasse pas de mal. À Dieu soit la gloire. Je continue encore, écoutez, il y a d'autres choses, je prie le Seigneur. Le sel, qu'est-ce qu'il fait encore? Le sel, écoutez, il soigne les plaies. À l'époque du 1er, 2e siècle, les médecins s'en servaient pour soigner les plaies, parce qu'il y avait deux vertus merveilleuses. La première même que le sel faisait, elle désinfectait. Et le deuxième point, c'est que le sel aidait la cicatrisation. Et Jésus, il nous compare à cela. Il nous dit pas que vous êtes le poivre et vous êtes du vinaigre. Non. Jésus nous a comparé à la lumière, il nous compare au sel. Et le sel, mes amis, est là pour désinfecter. Alléluia. Désinfecter, non pas murmurer, non pas critiquer, mais désinfecter, aider à cicatriser, non pas mettre le doigt à la plaie et remuer, mais aider à cicatriser. Que Dieu soit béni. Et c'est ce que nous sommes. Alléluia. C'est pour cela même que Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière au temple. Il y avait un homme qui avait une grande blessure là. Spirituellement parlant, il était paralysé. Lui et Jean, Pierre et Jean étaient le sel, amen, a regardé le paralytique. Il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Non seulement il a désinfecté, mais il a aussi cicatrisé. Amen. Et par rapport à eux, le Seigneur a permis la guérison. C'est pour cela même qu'on n'est pas n'importe qui, on n'est pas n'importe quoi. Quand Jésus nous compare au sel, regardez la portée que ça a. Je continue. Le sel, il dégivre la glace. C'est pour cela que dans les autoroutes, même, vous verrez toujours des sableuses. Des saleuses, pardon. Ils sont là, ils sont en train de saler les routes à un seul fait de quoi? C'est pour éviter des accidents. Eh bien, c'est ce que toi tu es, c'est ce que moi je suis. Normalement, même le chrétien et la chrétienne est là pour éviter les accidents entre frères et sœurs. Quand il y a une tension entre frères et sœurs, on n'est pas là, vous savez, pour mettre, pour givrer davantage. On est là même pour dégivrer. On est là, frères et sœurs, pour éviter les collisions, éviter les accidents, éviter qu'ils se heurtent les uns contre les autres. C'est ça ce que nous sommes. Nous sommes le sel de la terre. Nous dégivrons. Béni soit le Seigneur. Et je continue avec ça, et je prie le Seigneur. Écoutez, le sel, il permettra, écoutez, le sel permettra que ta chair reste mort. Et là, je voudrais prendre 2 minutes. Répète-moi ça, Isaac. Je te le répète. Le sel permettra que ta chair ne cohabite pas avec l'esprit qui est en toi, mais que ta chair reste dans une position morte. Ah bon? Et comment tu le sais? Regarde. Il y a notre mer à nous, la Méditerranée, qui se trouve de Perpignan à
jusqu'à la Côte d'Azur, là-bas on appelle ça la Méditerranée. Et dans cette mer-là, il y a des poissons qui vivent. Et pourtant, quand vous goûtez la mer, elle est salée. Oui, mais il y a la vie dans la mer, savez-vous pourquoi? Parce que le taux de sel n'est pas assez élevé. Il y a seulement que 7% de sels minéraux à l'intérieur de la mer. Et comme il n'y a seulement que 7%, eh bien la vie, eh bien, elle peut éclore et elle peut se développer à l'intérieur. Par contre, pour ceux qui ont été en Israël, vous savez que ce qui fait frontière avec la Jordanie, on appelle ça la mer morte. Et la mer morte, elle porte bien son nom parce qu'à l'intérieur il n'y a pas de vie. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de vie? Parce que le sel là-bas est plus élevé que la Méditerranée. La Méditerranée, il y a 7% de sel, mais à la mer morte, écoutez s'il vous plaît, il y a 33% de sel minéraux. Et comme il y a 33% de sel minéraux, ça veut dire même que la vie n'arrive pas à éclore. Il y a trop de sel. C'est pour ça qu'elle laisse la mer morte. Alors maintenant, je vais spiritualiser ça pour nous. Si tu vis une communion avec Dieu à 7%, tu seras salé, mais tu seras semblable à la Méditerranée. Ta chair sera là, ton caractère sera là, tes expulsions seront là, oui, tes paroles seront là, ta façon de regarder sera là, ton mépris sera là, ta méchanceté sera là, ta jalousie sera là. Et pourtant, tu viendras ici, tu auras ta prière, tu participeras à la chorale, tu auras 7% de sel, tu auras du sel, mais à 7%. Mais la vie sera à l'intérieur. Mais si tu vis une vie de communion à 33% de sel minéraux, je te le promets devant Dieu, amen, qu'il n'y aura pas ta chair qui vivra à l'intérieur. Même si elle essaye de vivre, elle meurt. Regardez cette note si elle est merveilleuse. On a essayé de prendre des poissons et d'aller à la mer morte et de jeter un poisson à la mer morte. Donc, le poisson, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans l'eau, bien sûr, parce qu'on l'avait à l'intérieur, il a essayé de nager un petit peu. Donc il a nagé peut-être quelques mètres, mais quelques mètres après, il est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute bien, ça veut dire que si tu as 7% seulement de ces minéraux, tous les poissons que le diable mettra dans ton esprit, sur les pensées d'un frère, sur les pensées d'un tel, t'as vu un tel ce qu'il a fait, t'as vu l'autre qu'il a fait, il va t'envoyer des pensées, des poissons, mais comme tu as seulement que 7%, le poisson prendra vie à l'intérieur de toi. Et la pensée mauvaise, elle va cogiter, tu vas la faire mûrir, et tu n'en penseras toute la nuit. Parce que le diable a jeté un poisson d'une mauvaise pensée à l'intérieur de ton esprit. Et comme tu as seulement que 7%, le poisson prend vie. Mais si tu as une communion à 33%, si le diable aussi viendra, il te jettera un poisson d'une mauvaise pensée. Oui, il le jettera. Mais quand il jettera le poisson de mauvaise pensée dans ton esprit, la pensée viendra, amen, contre ton frère et le sœur. Mais 5 secondes après, le poisson, la mauvaise pensée mourira. Que Dieu soit béni parce que tu as un taux de sel élevé dans la communion. Je dis ceci, je prie le Seigneur. Il y a un passage merveilleux qui se trouve dans le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 2, verset 21. Écoutez, s'il vous plaît, je prie Dieu. Il y avait un problème qui avait frappé le pays. Un problème. Et on vient avec le prophète Élisée, on dit, Élisée, il y a 2 problèmes au pays là. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il dit, les eaux sont à main. Il dit, 2, il dit, la terre ne produit plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Élisée prend du sel, il va dans les eaux, il jette du sel dans les eaux, et les eaux redeviennent potables. Et il arrête là. Mais quand vous lisez la Bible, il y avait 2 problèmes. Il y avait les eaux étaient amères et la terre ne produisait plus. Donc c'est vrai qu'après il faut que l'eau est potable. Et elle purifie après la terre, c'est vrai. On va dire que l'eau, c'est vrai. Mais écoutez l'image que le Saint-Esprit m'a amené à réfléchir en regardant ces notes. Si Élisée a assaisonné les eaux et n'a pas assaisonné la terre, permettez-moi de vous dire, amen, c'est ce que le Christ a fait avec toi et moi. Si Élisée n'a pas assaisonné la terre pour faire fructifier la terre, amen, pour enlever la corruption de la terre, et bien le Christ, amen, lui, il n'a pas oublié. Il t'a pris à toi, il a pris l'église, amen, le poignet de sel, et il a dit, vous êtes le sel de la terre. Et il nous a jetés dans la terre, et il nous a dit maintenant, allez par tout le monde, amen, faites les nations, mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Ça veut dire amen, que nous allons, et nous allons voir la corruption du péché avec l'aide de la parole de Dieu, et que Dieu soit béni. Je dis ça, je prie Dieu. Écoutez, s'il vous plaît. Vous savez que au 1er et au 2e siècle, vous savez que les soldats se faisaient payer 1 kilo de sel. Donc certains vont rire, mais c'est vrai. Au lieu d'avoir des sous, alors il y avait deux façons de se faire payer. Certains voulaient l'argent, et d'autres préféraient qu'on les paye 1 kilo de sel, les soldats. Et tu me diras pourquoi? Parce que les soldats savaient que le sel avait des grandes vertus. Donc une d'entre elles désinfectait, cicatrisait, et elle concernait les aliments. Donc les soldats préféraient avoir du sel, comme l'hiver allait venir, ou l'été, bien sûr. Donc ils assaisonnaient leur petite provision, et ça leur permettait, c'était comme un congélateur, quoi. Ça leur permettait, s'il y avait un temps de famine, eh bien, ils pouvaient piocher sur leurs réserves. Donc eux préféraient être payés en sel. C'est pour cela qu'est sorti le mot « Je suis salarié de telle et telle boîte ». Nous sommes des salariés. Quel est ton salaire? Quand vous recevez vos comptes, qu'est-ce qu'il y a marqué? Quel est votre solde? Voyez-vous, salarié, salaire, solde, vient du mot sel. Parce que le sel a une véritable valeur. Par contre, ici, le sel. Père, ce que lui il est, eh bien, il ne sert plus à rien. Et c'est du mot sel qu'est venu le mot solde. Le solde de la banque. Si le solde est créditeur, il sert à quelque chose. Mais vous savez qu'il y a des soldes débiteurs, et pourtant il y a toujours marqué solde. Mais il ne sert à rien. Tu ne peux même pas acheter un caramba avec. Et pourtant il y a marqué solde. Oui, mais il est débiteur, ça ne sert à rien. Et bien ça, c'est le sel. S'il perd sa saveur, il ne sert à rien, même qu'il a le titre de sel. Par contre, si le sel ne perd pas sa saveur, si le sel amène est créditeur, et je reviens une autre fois pareil, à Pierre et Jean, quand il y avait ce paralytique qui était là, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai une valeur bien plus que l'or et l'argent. J'ai un solde à l'intérieur de mon cœur qui n'est pas débiteur, mais qui est créditeur. J'ai quelque chose pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Alors voyez-vous, je vous une parenthèse. S'il y a fois, il n'y a pas trop de bénédiction, c'est parce que peut-être on a un solde débiteur et non pas créditeur. C'est une parenthèse que je joue comme ça. Que Dieu soit loué. Alors, voyez-vous, quand Christ te compare à la lumière du monde, je récapitule, quand Christ te compare à la lumière du monde, ce n'est pas n'importe quoi. Amen. La lumière, elle donne la vie, elle éclaire, elle réchauffe, elle donne des forces. Amen. Elle donne des couleurs, elle marque la différence. Quand Jésus te compare au sel de la terre, amen, il donne soif, il est blanc, il disparaît au contact de l'eau, il donne du goût, il conserve les aliments, il soigne les plaies, il dégivre la glace, amen, il permet que ta chair meure, tu es le solde, tu es un salarié pour les pécheurs, amen, tu es pas n'importe qui, tu es pas n'importe quoi, amen, alors, alléluia, merci Seigneur pour ce que tu as fait de nous, amen. Car si nous sommes ce que nous sommes, c'est pas par rapport à nos mérites, c'est par rapport à lui, parce qu'il est mort sur la croix, il est ressuscité, amen, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, la lumière du monde. Seigneur, quelle belle image à qui tu nous as comparé. Tu ne nous as pas comparé, Seigneur, à une bougie, hein. Tu nous as comparé à la lumière du monde, Seigneur. Que ton nom soit loué. Tu nous as comparé, Seigneur, au sel. Seigneur, que des vertus que le sel possède. Seigneur, tu nous montres, frère et sœur, qu'on n'est pas n'importe qui. Qu'on n'est pas n'importe quoi, Seigneur. Qu'on ne va pas se mépriser les uns avec les autres. Mais bien au contraire, Seigneur. Nous devons nous élever les uns et les autres. Sachant que mon frère qui est à côté de moi, ce n'est pas n'importe quoi. Sachant que ma soeur qui est au fond, ce n'est pas n'importe qui. Elle est la lumière du monde et le sel de la terre. Je te glorifie, Seigneur.
Merci pour ta parole qui a été annoncée. Que le Saint-Esprit grave ce que tout l'auditoire a entendu. À ton nom soit la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place aux responsables. Que Dieu vous bénisse.